Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les mouvements que nous avons eus sur la fin juin. Donc en gros, on a touché un dividende, on a eu le virement, nous avons fait le virement mensuel pour le mois de juillet. Et puis, suite aux résultats que vous allez découvrir, je vais vous présenter les 3 ETF sur lesquels j'ai misé au début de mon PEA. Donc voici une copie d'écran de ma page sur Boursorama, donc pour vous montrer le dividende que j'ai touché le 18 juin grâce à ma ligne des actions Rubis. Donc j'ai touché 79,20 € et donc sur 40 actions que j'avais, donc ça nous fait un dividende de 1,98 € le dividende. Nous voici sur mon fichier qui me permet de gérer mon portefeuille PEA que j'ai réalisé sur Google Sheet. Donc là nous sommes sur l'onglet performance par mois en 2024 et là on peut voir que sur la colonne juin nous avons eu que les dividendes de 79,20 centimes, ce qui nous fait un total pour l'instant, depuis le début de l'année, donc depuis les investissements de fin février, quasiment début mars, de 505,23 €. Du virement, voilà, j'ai réalisé un virement, toc, bon j'ai marqué au 1er juillet, mais en réalité je l'ai fait aujourd'hui, mais voilà, ça sera compté de demain, d'un virement de 211 €, ce qui nous amène à un montant total donc d'espèces actuellement de 731,26 €. On peut y voir, voilà, dans le solde espèce total, on peut y voir, voilà, le solde d'espèces disponible à investir. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à la performance de mon portefeuille. Donc, à aujourd'hui, donc le 30 juin 2024, nous avons un capital investi de 5 911 € et une valorisation portefeuille, donc en plus ou moins value latente, de 5 329 €. Donc nous sommes en grosse perte, surtout par rapport à l'actualité, même si l'action Stellantis avait déjà quand même chuté avant, sur les 3 actions. Donc sur mes 3 lignes d'action, Stellantis on est à moins 471 €, Rubis moins 265 € et Morel Prom moins 60 €. Et on peut voir à l'inverse que mes 3 ETF sur lesquels j'investis depuis le début, donc là on est vraiment en plus-value, en positif. Donc le BNP Paribas, S&P 500 pardon, donc on est en plus-value de 143 €. Donc par rapport au montant investi, en performance on est à 9,45%. Donc depuis fin février, je crois qu'on a dû, celle-là si je ne me trompe pas, investir le 28 février, BNP Paribas S&P 500, voilà le 28 février. Le 29 février, nous avions investi sur l'ETF MSCI Inde. Donc là, pareil, celui-ci se comporte très bien. Nous sommes à 59 €, donc ce qui fait une performance de 11,44% par rapport au montant investi. Et l'ETF, beaucoup plus fraîchement, celui-là investi, il date du 15 avril. Et donc le 15 avril, depuis le 15 avril, nous sommes à plus 12,50 € sur une performance donc de 5,01%. C'est le portefeuille de mes investissements actuels. Je ne vous parle plus de ce que j'ai pu investir, les actions que j'ai investies et revendues, sur lesquelles je m'étais fait des plus-values. Bon, si vous aviez vu ma dernière vidéo, j'avais fait un test entre guillemets, un coup de poker sur Atos, qui n'a pas été concluant. J'ai vendu à perte à moins 75 € de moins-value latente, du coup, enfin de moins-value. Je l'ai vendu à 139 € ma ligne, alors que j'en avais investi pour 215 €. Voilà, mais bon, si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo précédente où je vous explique tout ça. La fin juin était assez calme, donc pas grand chose à vous présenter mis à part cela. Et quand on voit l'image de mon portefeuille, la performance des actions investies où nous sommes voilà, à moins 26, moins 20 et moins 11%, et les performances de mes ETF, je me suis dit que je vais vous présenter les ETF sur lesquels j'ai investi.
Qu'est-ce qu'un ETF? L'objectif d'un ETF, donc Exchange Traded Funds, donc bon, mon accent anglais, hein, ok, également appelé tracker, est de répliquer le plus fidèlement possible les variations d'un indice boursier, comme par exemple le CAC 40, le S&P 500, etc. À la hausse comme à la baisse. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion et sont agréés. On dit qu'ils sont gérés de façon passive, car leur objectif est de suivre les fluctuations de leur indice de référence, sans tenter d'obtenir une meilleure performance. Donc quels sont les avantages des ETF? Un ETF peut être logé sur un compte titre, un PEA ou une assurance vie. Il permet d'accéder à l'ensemble des titres de l'indice de référence en une seule transaction. Transparent car composé de titres de l'indice de référence, il est facile à comprendre pour un épargnant. Donc la liquidité, au final, bon, on peut les acheter, les vendre comme les actions. Des coûts réduits. Donc l'absence de gestion active réduit considérablement les frais de gestion annuels des ETF. Ainsi, les frais de gestion sont nettement inférieurs à ceux des OPCVM. Ils sont largement en dessous des 1%, contre environ 2% pour les OPCVM. Par ailleurs, les ETF ne comportent pas de droit d'entrée. Quels sont les risques? Le principal risque d'un investissement en ETF est le même que pour n'importe quel OPCVM. Le capital investi évolue dans les mêmes proportions que l'indice de référence qui peut varier à la hausse comme à la baisse. Le risque de perdre tout ou partie du capital existe donc. Les ETF sont en général très liquides, mais attention aux ETF qui suivent un indice de référence peu connu. Leur marché est plus confidentiel, moins de vendeurs et moins d'acheteurs. Ils peuvent de ce fait être peu liquides. Avant d'acheter un ETF, il est également conseillé de vérifier la trading difference, c'est-à-dire l'écart de suivi entre l'ETF et l'indice de référence, ainsi que sa capitalisation. Donc voilà un petit résumé de ce qu'est un ETF, la simplicité, les avantages et les risques. Ce qui est aussi intéressant dans les ETF, c'est ce qu'on appelle la fonction auto-nettoyante. En fait, si une entreprise a de mauvaises performances, donc qui fait partie de cet ETF, ou qu'elle ne répond plus aux critères de l'indice, elle peut être remplacée par une autre entreprise plus performante. Donc ce qui nous permet d'avoir un meilleur résultat. Donc on va commencer par l'ETF, le BNP Paribas ESI, S&P 500 UCITS ETF Euro C. Voilà, donc je me suis engagé dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 28 février 2024. Nous en avions acheté 65 à 23,39 €. Aujourd'hui, il est à 25,60 €. Voici son graphe. Donc on voit bien, hop, je me suis positionné à ce moment-là, le 28 février. Et puis on voit la performance à aujourd'hui. Hop, fin juin. Donc je ne me suis pas encore repositionné sur cet ETF. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un investissement, donc le premier jour, où j'ai acheté les 65 actions. Alors, sur le site Boursorama, voilà, on peut voir déjà, donc si ça vous intéresse, le code, tac. Donc l'allocation géographique nette, S&P 500, c'est américain. Les allocations par secteur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des allocations, on est diversifié. Voilà, parce que s'il y avait vraiment un secteur, qui fait partie au niveau du camembert, on va dire, un gros pourcentage, si ce secteur d'activité est touché négativement, ça mettrait une grosse claque au niveau de l'ETF. Donc le plus gros secteur, c'est la technologie, donc 30% passé. Ensuite, le service financier, la santé, donc les deux sont à 12%. Le quatrième, le bien de consommation cyclique à 10%. Le service de communication, l'industrie à 8%, le bien de consommation défensif 6%, l'énergie 4%, le service public 2% et l'immobilier 2%. Donc voici les allocations par secteur du S&P 500. Sur le site JustETF, que je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Donc on a un petit peu plus d'informations. Alors la description, le BNP Paribas ESI S&P 500 reproduit l'index S&P 500.
L'indice S&P 500 regroupe les 500 plus grandes actions américaines. Le ratio des frais totaux s'élève à 0,15%. Donc c'est un ETF qui est très faible au niveau coût, donc c'est très bien. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l'indice sous-jacent au moyen d'un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF. Voilà, on le voit là, méthode de distribution. Donc concernant un ETF de capitalisation, les dividendes sont réinvestis dans les fonds et on bénéficie ainsi automatiquement des intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est quand on additionne donc la performance de l'ETF avec les dividendes qui sont en capitalisation, donc réinvestis sur l'ETF, et du coup ça remultiplie ta performance. Donc ça nous sur les, on va dire, plusieurs décennies, ça nous permet d'avoir l'effet boule de neige, donc les intérêts composés. Alors le BNP Paribas S&P 500 est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 429 millions d'euros. Et il a été lancé le 16 septembre 2013. Et il est domicilié en France. Donc voilà les fonds, toc toc toc. Donc on peut voir, donc 2013, là c'est la mise en circulation, on a dû partir à 5 € l'action. Et aujourd'hui, quasiment 11 ans après, on peut voir que l'action, donc elle en vaut presque 26 €, plus de 25. Donc pour les personnes qui avaient beaucoup investi à ce moment-là, voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc voilà au niveau de l'ETF S&P 500. Donc très belle performance. Donc voilà. Comme toute action dividende quasiment dans la grande majorité, la période Covid a fait chuter l'ETF. Il était passé de 14,41 € à quasiment 10 € quoi. Ouais, 10 €. Il a perdu 4 €. Alors concernant mon deuxième ETF, sur lequel je m'étais positionné le 29 février, l'ETF Lixor Ustis ETF MSCI India. Tac. Donc c'est un ETF 100% en Inde que j'avais acheté 25,87 € et aujourd'hui il est à 28,83 €. Donc je n'avais acheté simplement 20. Et par rapport au montant investi, nous sommes sur une performance quand même de 11,44 € en seulement 4 mois. Alors pourquoi j'investis si peu par rapport au S&P 500 ? Donc c'est vrai que j'ai fait des recherches sur les pays émergents et je me suis quand même pas mal positionné sur l'Inde, enfin intéressé du moins à l'Inde. Et voilà, j'ai investi simplement 20 € pour voir un petit peu sur une année ce que ça représente. Et comme j'avais expliqué dans ma première vidéo, je crois, de la chaîne, ou la deuxième vidéo, le but de mon portefeuille, c'est d'avoir environ 50% ETF et 50% actions. Mon but avec les actions étant de faire un petit peu de trading, de l'achat-revente, comme j'ai pu faire les 2 premiers mois. Bon, là, vu la situation politique, on va attendre que le CAC 40 remonte pour remettre tout ça en ordre, et après je reprendrai cet objectif de trader au niveau des actions. Mais par rapport à l'ETF, donc cette première année, on va dire, donc c'est un regard d'ensemble où en fait je voulais voir l'évolution sur une année des ETF, les coûts que ça allait générer de fonctionnement et la gestion de ces dividendes en capitalisation. Une fois que j'aurai saisi le fonctionnement en début d'année 2025, là je commencerai à faire une DCA sur les ETF. Donc voilà. Alors au niveau du choix que j'ai réalisé par rapport à, on va dire, ma cible géographique au niveau de l'Inde, donc on va regarder ce que notre ami l'intelligence artificielle copilote nous raconte. Alors, l'Inde est un pays continent, une très grande puissance démographique qui fait maintenant partie des États émergents. Avec une estimation de croissance du PIB à 11,5% pour l'année fiscale 2021-2022, l'Inde défie les prédictions. Son marché de consommation
se développe rapidement, avec une classe moyenne croissante, une urbanisation accrue, une population jeune, écoutez bien, 72% de la population a moins de 30 ans, et une forte connectivité, deuxième base mondiale d'abonnés mobiles. La crise du Covid a également boosté le commerce en ligne et les investissements internationaux dans ce domaine. Sa position centrale au nord de l'océan Indien, sa superficie, ses terres arables et sa population jeune lui procurent de sérieux atouts. L'Inde aspire à devenir une puissance mondiale, tant sur le plan économique que militaire. Donc voilà, pour quelles raisons je me suis positionné sur l'Inde, je crois. J'aspire à croire que ce pays-là va se développer, et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas miser sur un ETF au niveau de l'Inde. Donc nous voici de retour sur le site Boursorama. Donc 100% Inde au niveau du portefeuille. Au niveau des allocations par secteur, pareil, hein, comme je vous l'ai dit, pas de gros secteurs, on va dire, par allocation. Donc le plus gros est le service financier à 24% passé, les biens de consommation cyclique 12%, l'énergie 11%, la technologie 10%, l'industrie 10%, les matières premières de base 8%, les biens de consommation défensif 7%, la santé 5%, les services publics quasiment 5%, et les services de communication 3%. Donc voilà pour ce qu'il en est des allocations par secteur. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure pour le S&P 500, hop, voilà l'adresse si toutefois ça vous intéresse. Alors le Lyxor PO Inde MSCI India, voilà exactement l'ETF sur lequel j'ai investi. Donc contrairement à l'ETF S&P 500 au niveau des frais de TER, donc nous sommes à 0,85%. Nous sommes toujours sur un ETF capitalisant et la taille du fonds est de 99 millions. Donc cet ETF reproduit l'index MSCI Inde. On peut voir au niveau du graphique, donc on peut voir que l'ETF a été lancé le 13 mai 2014. Il est également domicilié en France. Donc celui-là, il a dû être mis en circulation en 2014 à 10 €. Bon, le même effet au niveau de la période Covid. Et aujourd'hui, là, 28 €. Alors, on voit justement que l'évolution entre 2014 et 2020, début 2020, il n'y a pas beaucoup de croissance. On va dire qu'il a commencé à 10 € et il était à 16 € à peu près, voilà, 16,28 €. Par contre, après Covid, là, nous sommes vraiment sur une performance qui accroît pas mal. Donc, à suivre. J'y crois. Donc voilà en ce qui concerne l'ETF MSCI Inde. Je pense pas avoir d'autres informations à vous donner. Si toutefois vous en avez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà le schéma concernant l'ETF MSCI India. Je vous l'ai pas montré au début. Donc voilà, je me suis positionné, on peut voir, le 29 février, pardon. J'en ai acheté 20 à 25,74 € et on voit depuis l'évolution, même si on a eu une petite descente qui se situait début juin, alors on est bien reparti à la hausse depuis. Alors, nous voici de retour sur notre tableau pour vous présenter le dernier ETF, le iShares MSCI World. Donc que j'ai acheté le 14 avril. J'en ai acheté 50. Hop, nous en avons acheté 50 à 4,99 €. Et aujourd'hui, nous sommes à 5,24 €, donc avec une performance de 5,01%. On va aller voir le graphe. Donc c'est un ETF qui a été mis en circulation cette année. Il date du mois de mars, je crois. On va voir ça après la date. Donc c'est pour ce qui explique le schéma. Donc voilà, on s'est positionné le 15 avril. Il y a eu une baisse après mon achat, mais depuis, on monte gentiment. Et voilà, aujourd'hui, on en est à 5,25 €. Nous revoici sur le site de Boursorama pour vous présenter ces derniers ETF. Donc iShares MSCI World, voici son numéro
Voilà son adresse. Alors on peut voir au niveau géographique. Donc là par contre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la diversification des allocations par secteur, que c'était cool que les ETF ne dépassaient pas, allez, on va dire 25%, pour que si ce secteur est touché, qu'il n'y ait pas un gros impact sur l'ETF. Là pour le coup, nous avons une grosse allocation géographique de 70% au niveau des États-Unis, donc qui va correspondre au S&P 500. Hein. Et ensuite, le Japon a quasiment 6%, le Royaume-Uni pas loin de 4%, le Canada 3%, la France pas tout à fait 3%, la Suisse idem, l'Allemagne 2% passé, l'Australie pas tout à fait 2%, les Pays-Bas 1% 58% et le Danemark pas tout à fait 1%. Au niveau des allocations par secteur, donc dans tous ces pays géographiques, ces allocations ont été divisées par secteur. Donc la technologie à 25%, services financiers pas tout à fait 15%, la santé presque 12%, l'industrie 10%, biens de consommation cyclique 10%, services de communication presque 8%, le bien de consommation défensif 6% passé, l'énergie 4% 49%, les matières premières 3% presque 4%, et les services publics 2% 63%. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau des allocations par secteur et au niveau des allocations géographiques. Donc on va aller voir sur le site Juste ETF. Donc nous y voici. Donc au niveau des frais, nous sommes sur un ETF à 0,25% de frais, avec tout le temps un ETF capitalisation. De toute façon, ça pour moi c'est un choix, je prendrai toujours un ETF capitalisant. Taille de fonds 89 millions. Alors le descriptif, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Le iShare MSCI World reproduit l'index MSCI World. L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Donc les ratios des frais totaux s'élèvent à 0,25%. ETF capitalisant, hop, comme je vous l'ai dit. L'ETF est un petit ETF avec des actions sous gestion à hauteur de 89 millions d'euros. L'ETF a été lancé le 26 mars 2024 et domicilié en Irlande. Donc voilà, donc on peut voir, donc à sa lancée en mars, voilà, il y a eu une petite baisse, une régule, et il est à la hausse, il est remonté à la hausse et depuis il s'arrête plus, depuis le 7 mai. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, si c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires, hein, ça serait avec plaisir que je pourrai vous répondre. Si vous souhaitez bénéficier du code de parrainage, n'hésitez pas, il se trouve dans la description, pour ouvrir un PA sur le site de Boursorama Banque. Comme ça vous avez une allocation et moi de même, ce qui me permettra de le réinvestir directement sur mon portefeuille. Et pour info, je ne serai pas présent quasiment du mois de juillet, je pars en vacances 2 semaines. Je serai de retour après le 21 juillet. Donc avec ces mouvements politiques et les élections, je pense qu'il y aura pas mal d'évolutions durant le mois de juillet. Donc je pense qu'il y aura peut-être matière à vous faire une petite vidéo quand je rentrerai de vacances. Sur ce, merci à vous et à bientôt.